Chloé, ça fait 2 fois que tu nous perds là. Donc là, on s'aventure sur une randonnée, je pense, d'au moins 8 heures. Il faut se compliquer la vie. Quand tout va bien, il faut chercher des problèmes. On n'en est même pas à la moitié, je suis sûre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous savez ce que Quentin vient de me dire? Dépêche-toi. Parce que j'ai cassé ma... Et on va voir si je la retrouve. Bon allez, c'est parti pour une petite randonnée. Enfin petite, elle fait quand même plus de 10 km. Donc voilà, je pense que ça sera la dernière de cet automne. Et bien parce que ça y est, ça commence à bien rougir. Je vais vous montrer l'arbre qui est juste en face de chez nous là avec les lumières et tout, c'est trop beau. Voilà, allez, il est 8h, on s'est réveillé à 7. Donc on est vraiment dans les temps, c'est parfait. Elle est à 1h30 de chez nous. Donc c'est cool. Regardez l'arbre, il est trop beau. Du coup, direction le mont Orford pour une belle randonnée ensoleillée parce qu'on a un temps de fou aujourd'hui. On est en fin octobre et il va faire entre 15 et 20 degrés. L'axe du quai. Bon, Chloé, ça fait 2 fois que tu nous perds là. Ça va. On part? Non, il y a ces packs. Regarde, c'est marqué partout, ces packs, c'est là. Oui, mais du lac. Randonnée pédestre, écoute, on va voir. Regardez-moi ça. La beauté de ces arbres rouges. Comment on dit en espagnol? Arbre, je sais pas. Arbusto rojo. Dis Siri. Attendez. Comment on dit? Dis là, Siri. Ça fait 6 mois qu'elle me bassine pour avoir mon nom de famille, pour s'appeler Gomez. Mais ça fait un an. Et 1 an. Non mais dis Siri. Ah Siri. Voilà. Regarde, Voilà. Siri. Même Siri il veut plus t'entendre. Dis Siri. Je vais acheter un Samsung. On a trouvé le mont Chauve. Déjà ça commence hyper bien, c'est juste magnifique. C'est beau, hein? Sauf que moi j'ai froid parce que du coup Chloé elle m'a dit qu'il allait faire chaud. Du coup j'ai pris juste cette petite veste. Je suis en t-shirt dessous. Et là je me les perds. Donc là, que vous sachiez dans quoi on s'aventure. « 11 km de randonnée, 5 heures en durée moyenne, difficulté intermédiaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on double à peu près le temps. Parce que on prend le temps, on fait les photos, on fait le contenu, on fait le drone, on a les enfants. Donc là, on s'aventure sur une randonnée, je pense, d'au moins 8 heures. Donc voilà, ça va nous prendre la journée. Là, il est 10h moins 10. Donc normalement, ce soir à 20h, on sera rentré à la maison. Voilà, je vois déjà qu'il va y avoir des bons plans de drone à faire. On n'a pas une très belle vue depuis ici parce qu'il y a tous les arbres qui nous cachent du lac, mais en drone ça va être magnifique. Regardez comme ils sont beaux. Ça c'est la maman ça. Non, c'est pas de maman. Non, c'est la maman qui t'habille comme ça, comme une petite belle gosse pour faire des randonnées. Et vas-y, mon petit escaladeur. Moi aussi. Toi aussi? Vas-y. Tu fais attention mon cœur. Hein. Tu prends le temps. Hein. Garde bien l'équilibre. Ouh là là. C'est bien. Trop forte. Ça y est, c'est bientôt les dernières randonnées avec les feuilles d'automne. Regardez. Il y a quand même beaucoup, ouais, il y a beaucoup d'arbres morts. Et le reste des arbres, ils sont vraiment très rouges. Ça, c'est une bonne petite fille qui fait de la bonne randonnée, ça. Avant, j'avais marché tout le long.
T'es trop fort. Tu vas aujourd'hui aussi, tu vas marcher tout le long. Oui. Papa, là, je suis pas capable. Si, t'es tout à fait capable. Non, aujourd'hui, Tout à fait capable. ah oui, on est capable. Tu vois mon cœur? Et toi? Moi je suis plus grand, c'est normal. Oui. Mais toi, tu es tout à fait capable. T'as vu? Il est tombé au bon endroit. Une tente. Comme une tente, ouais. Allez, go mon fils, on y va. À plein de droite, maman, elle va se faire avoir. Elle va dire non, il n'est pas encore 14h30. 11h30. Il est 11h29. Non, le signal c'est les gargouilles dans le ventre. Ah mais oui, mais là, je sens qu'il va éclater mon ventre. C'est plus que des gargouilles là, même s'ils ont pas encore. C'est un jacuzzi dans le ventre. Oui. C'est ok, tiens mon bébé. C'est des petits modèles ça, hein. Ils ont l'habitude de poser, vous avez vu? Eh, maman elle est partie dans un sentier là-bas. On va la rejoindre. Je la filme parce que je sens la gamelle là. On va la rejoindre. C'est même pas là? Je sais pas. Ça c'est les femmes ça. Vous voyez? Il y a un sentier devant nous. Mais non. Il faut se compliquer la vie. Quand tout va bien, il faut chercher des problèmes. Papa, on va la rejoindre. On va la rejoindre? Oui. Je sais pas, c'est calme là quand même. Il rigole mon fils. Ah, c'était un petit raccourci. Elle est déjà arrivée. Petite pause collation. Avec le plateau de charcuterie Costco, le pain Costco Dîner. et le fromage derrière là. Ici. Au revoir. On t'en pose des questions? Non. Ici on appelle ça une collation. Mais pas du tout. Un dîner. Ah oui, c'est le dîner, le souper. Je sais pas combien de kilomètres il nous reste, mais à mon avis, on n'a pas fini. On n'en est même pas à la moitié, je suis sûre. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bon? Il est malade, lui. Hein. Ah, T'es encore à l'époque des pipi caca popo là? bien. Ah! De l'herbe. Un bâton. Ouais, je suis encore à l'époque des caca popo. Ouais. Des fleurs. Des champignons. Des feuilles. Allez. Et Chloé, Ah, Chloé, touche-le l'arbre. c'est trop. Elle a senti une synergie avec un arbre là. Touche Chloé. Parce qu'elle prépare un réel là. Donc elle doit faire des câlins aux arbres. Je vais l'afficher là dès qu'il y a des gens qui passent. Mais il avait pas vu les trucs verts. Et toi tu pleurais hier un peu pendant le dessin animé. Oui, Beaucoup? oui. Pourquoi tu pleurais? Mais c'était triste. T'étais triste? Oui. C'est quoi que tu trouvais triste? Parce qu'ils ont fait. C'est quoi? Qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'était quoi qu'ils ont fait? Et après, elle avait plus du tout des souvenirs. Ah, ça c'était triste. Oui. Parce qu'elle a plus se souvenir de tous ses amis. Oui. C'est vrai que c'était triste.
Donc là il est 15h, ça fait 5 heures à peu près de randonnée. On est, je pense qu'on est pas aux 3/4 mais pas loin à mon avis. Donc écoutez, ça va bien mais on n'a plus d'eau. Bon, au bout de 5 heures de marche, je prends enfin la GoPro. Bon, vous avez vu, ils sont toujours de bonne humeur derrière, ça va. Tout se passe bien. Moi, je commence à me dire qu'on va finir la randonnée dans le noir avec les flashs, enfin dans la nuit, parce qu'on n'est pas rendu encore. C'est bien long. Bon, en tout cas pour notre dernière randonnée d'automne, au moins on aura bien profité, c'est le cas de le dire. Hop là. Hop. Voilà. Sinon il fait super bon, je suis en t-shirt. Il fait vraiment bon. Le problème de quand il fait beau comme ça, c'est que les vues, elles sont hyper ensoleillées et du coup on voit mal. On a trouvé le coin des coccinelles là. Regardez. Tu veux t'asseoir? Allez. Il y en a partout. Regardez. Elle mord là? Elle mord pas. Ah ouais, ça c'est la nouvelle théorie de Chloé. Les coccinelles, ça la mord. Elle mord, je te dis. Demande à des Québécois là, tu verras. C'est des coccinelles vampires. C'est au Québec, vous avez ça, les coccinelles vampires. Il y en a partout. Mais c'est vrai, papa, on sait. Je me suis fait mordre. Ah. Tu t'es fait mordre par une coccinelle vampire? Allez, il est 16h. Ça doit faire 6 heures qu'on marche. Et on n'a toujours pas d'eau, du coup, parce qu'il n'y a pas de robinet. On est dans la forêt. Et il nous reste une petite heure, je pense, avant d'arriver à la voiture. Donc, ça va le faire. Ça se passe plutôt bien. La randonnée en soi est pas très difficile, mais assez longue, il faut partir quand même de bonne heure. Surtout si vous avez des enfants, parce qu'il y a quand même un petit peu de marche. En tout cas là ça fait 6 heures qu'on marche, on vient de finir la boucle, donc il nous reste plus que le petit sentier pour aller sur le parking. Donc bon, bonne nouvelle pour tout le monde là. Comment ça fait plaisir! Ouais. Ah, Ça y est. c'est pas encore la même satisfaction si on était sur le parking. Ah, elle est fatiguée ma fille. Alors cette heure là, on les amène au bout de leur limite là. Ça c'est bon ça. Là, ils vont jusque... Ils puissent dans leur réserve. On leur montre ce que c'est qu'aller au bout de la difficulté. Se donner à fond. Ça c'est formateur. Regardez, on fait ça dans un contexte qui est quand même plaisant. Ah, vous savez que mine de rien, là, le soleil se couche bientôt. Je pense qu'on serait parti 2-3 heures plus tard. On rentrait, il faisait nuit. Et encore, 2-3 heures à mon avis, je suis large. Bon, débrief. C'est Bon, l'heure petit du débriefing. Bon, on a marché 6h30, j'en ai plein les pattes. Les vues étaient belles, mais pas non plus... Si elles étaient belles. Si elles étaient belles. Mais en vrai, l'ensoleillement, il était bizarre. Ça faisait une espèce de fumée. Ouais. C'était pas... Et du coup, les arbres, ils étaient beaux, mais flous. Ouais, c'était étrange. C'était strange. Bon, voilà. En tout cas, ça nous a fait du bien. On a bien respiré l'air pur. Ouais. On s'est amusé. On est trop fiers de nos petits qui ont marché 6h30. Qui sont trop forts. Ils sont trop forts. À chaque fois qu'on croisait quelqu'un, je me disais nice, allez dans la boue, allez dans la boue. Allez. Marche pas dans la boue. Elle est bonne parce que notre fille elle a 4 ans, donc c'est quand même un truc de fou. On a marché, c'est quoi, 12 km? Ouais. Un peu moins. Ouais, non, ça. Mais la boucle c'est 6 et le sentier là c'est 4. Donc voilà. 4 aller-retour, ça fait 8. Boucle 6, ça me paraît. 8 et 6, ça fait 14. Ouais. 14 en tout. Ouais, c'est énorme. C'est pas mal, hein? Voilà, donc c'est sûrement notre dernière rando de l'automne. Ouais. Parce que ça y est, il n'y a plus de feuilles. Peut-être même de l'année, hein? Voilà, tout à fait, parce que là, pour tout vous dire,
Faire 14 km dans la neige avec des raquettes, je le sens moyen. Non, c'est sûr. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs, on aura plein d'activités prévues, et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Les pernouches. Des bernaches, ah oui. Et qu'elles s'envolent. À bientôt. Ciao. Vous savez ce que Quentin vient de me dire? Dépêche-toi, et j'étais partie avec les petits à la voiture me poser, et lui il fait du drone et il me dit dépêche-toi, reviens. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, là le drone il a atterri là où il fallait pas. Je dis ok, j'arrive. On n'a pas fini de cette randonnée. On y est presque, on y est presque. Franchement, c'est super beau en tout cas. Beau petit coucher de soleil. Je suis tout seul. Bon, je vous montrerai passer que ce soit pour aller récupérer le drone, mais l'essentiel c'est qu'il soit pas cassé. Je le vois, le coquin. Regardez-moi ça, il est juste ici. Je l'ai fait atterrir dans la brousse. Allez. Allez, encore. Yes. Attention. Faut pas que je le perde parce que là je vous explique pas. Là je suis littéralement au milieu de nulle part. Mais c'est super beau. Et voici le G. Rien de cassé, tout va bien. Il a juste plus de batterie. Saloperie. Va. Allez, c'est parti, on reprend l'eau. Hop là. Ouais, parce que j'ai cassé ma rame tout à l'heure. Oh. Ça tangue ça. J'ai les pieds dans la flotte en plus là. Allez, c'est parti. Allez, on se pousse. On se pousse. Regardez-moi comme c'est beau. Incroyable. En arrivant à la maison, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus la carte SD, ni dans le drone, ni dans la caméra action. Parce que je l'avais sorti du drone pour la mettre dans la caméra action, mais finalement, je pense que j'ai pas dû la mettre. Je l'ai posée sur le côté et j'ai dû la faire tomber. Alors je sais pas comment, parce que j'ai fait vraiment attention. Mais là, du coup, c'est assez problématique parce qu'en plus de ça, c'est la carte 1 Tera dans laquelle il y a tout le vlog, parce que c'est la carte mémoire qui est vraiment attitrée à la caméra de vlog. Donc j'espère vraiment qu'elle est là-bas, que je vais pouvoir la retrouver. J'ai fouillé la voiture de fond en comble, elle n'était pas dedans, donc pour moi, il y a, je vais dire, 80-90% de chances qu'elle soit là-bas, à l'endroit où on était garé. Donc écoutez, voilà, je fais 1h30 aller, 1h30 retour pour essayer de remettre la main dessus, sans certitude, mais quand même j'ai bon espoir. Ouais, du coup, je pensais que la carte mémoire que j'avais perdue c'était une 1 Tera. Celle sur laquelle, en fait, la 1 Tera, si vous voulez, elle est tout le temps dans ma caméra action, Osmo Action 4, celle avec laquelle on fait les vlogs. Et en fait là, en partant, étant donné qu'il y a beaucoup de contenu dessus, il n'y avait plus beaucoup de mémoire. Donc j'ai pas mis cette carte là, j'ai mis une 512 Go et je pense que la 512 elle était quasiment vide. Ce qui veut dire que là, je viens de m'en apercevoir, hein. Je pense qu'il n'y a que le contenu d'aujourd'hui dans la 512, ou alors un petit peu de contenu mais vraiment pas grand chose parce qu'elle était quasiment vide. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Franchement j'espère qu'elle est là. Je vois pas où elle pourrait être d'autre de toute façon, donc il faut qu'elle soit là. Ok, donc je viens d'arriver au parking. Je vais garer la voiture comme ça avec les pleins phares là
Et on va voir si je la retrouve. Allez, dis-moi qu'elle est vers là. Oh pétard. Oh pétard. Connasse. Never give up. Never give up. I got it. Ah putain, vous savez pas quel kiff là. Ah franchement, j'étais pas bien d'avoir perdu cette carte mémoire. Et là, je suis soulagé. Là, je vais pouvoir dormir en paix. Je fais 3 heures de route, enfin 2 heures, ouais 2h30. 2h30 de route. Ouais, quasiment 3 heures parce que j'ai mis l'essence et je suis parti me prendre à manger. 3 heures de route pour récupérer ma carte, mais qu'est-ce que je vais mieux dormir. Franchement, vous voyez, il faut jamais rien lâcher. J'étais sûr qu'elle était là. Enfin sûr. J'ai dit à Chloé, 60-70% de chance. Parce que j'ai vraiment vidé la voiture de fond en comble. Donc c'était soit elle était là, soit elle était là. Il y avait franchement pas le choix. Et si elle était là, je me suis dit que personne ne l'aurait pris. C'était franchement improbable que quelqu'un l'ait prise. Parce qu'il commençait à faire nuit quand on est parti. Les gens n'allaient pas la trouver, c'est sûr à 100%. Et puis même quand bien même il l'aurait trouvée, je pense pas qu'il l'aurait prise. Après il aurait peut-être pas laissé au même endroit, ça c'est sûr. Mais voilà, tout est bien, qui finit bien. Allez, on n'a plus qu'à rentrer maintenant. Et puis on va bien dormir. Ça fait plaisir ça.